l'actualité, les chrétiens du monde entier célèbrent Pâques. Aujourd'hui, au Burkina Faso, la vigile pascale a réuni de nombreux fidèles dans les églises à travers le pays. À les touristiques en péril, il faut sauver le sanctuaire des rois Gants à Obiré, menacé de disparition. Bonjour à tous et bienvenue aux actualités de la mi-journée de ce dimanche. Jour Pâques. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fête de Pâques. Célébration de Pâques au Burkina Faso, la messe de la veillée pascale a rassemblé les fidèles chrétiens dans les églises et autres lieux de culte. À Ouagadougou, le message du cardinal Philippe Ouédraogo à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception est une invite au respect de la vie humaine. Chants et danses, louanges pour la résurrection du Christ ont ponctué la vigile pascale. Césaire Carfo et Nathalie Savadogo Nabaloum. La résurrection, le passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Jésus l'a fait il y a plus de 2000 ans. En cette veillée pascale, les fidèles chrétiens du Burkina, à l'instar des fidèles chrétiens du monde entier, y croient. Ici, à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, ils prient et célèbrent toute la gloire du Christ Sauveur. La Pâque, le triomphe de la vie sur la mort et la naissance des nouveaux peuples, constituent la source de leur joie et leur espérance. Pâques, avons-nous dit, est la célébration de la victoire de la vie sur la souffrance, la mort, le péché. Cela constitue un appel fort lancé à tous les chrétiens catholiques, unis aux croyants des autres confessions religieuses, musulmans, protestants, adeptes de la religion traditionnelle, ainsi que les hommes de bonne volonté, pour qu'ensemble, nous puissions défendre toujours la vie de toute vie humaine qui est sacrée et inviolable. Pour son éminence, tous les fidèles catholiques doivent respecter deux exigences fondamentales. Nous sommes interpellés à respecter deux exigences fondamentales. Accueillir la vie comme un don de Dieu, ce qui implique que l'on ne puisse pas manipuler ou détruire la vie humaine, même dès les premiers instants de sa conception. C'est pourquoi l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse, est considéré par l'Église comme un acte grave. Toute vie humaine doit être respectée et aucun motif religieux, social ou politique ne saurait justifier l'euthanasie ou des actes de terrorisme qui tuent d'innocentes victimes. À l'occasion, 230 fidèles ont été baptisés, confirmés ou bénis. Ce fut aussi une occasion pour l'Assemblée de renouveler sa promesse baptismale. Son éminence a par ailleurs invité les nouveaux baptisés, tout comme les anciens, à vivre pleinement leur foi dans la vie divine, la vie de Jésus-Christ, la vie de l'Évangile. Louange et adoration pour rendre grâce à Dieu pour le salut par la résurrection du Christ à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. De nouveaux fidèles célèbrent Pâques. Des fidèles célèbrent Pâques dans la même ferveur religieuse. De nouveaux fidèles reçoivent à l'occasion le baptême d'eau, les temps forts de la célébration avec Kwale Nebié et Vincent Kiendre-Béogo. Pâques à les cadeaux, l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. La souffrance et la mort du Christ est ici représentée et sa résurrection célébrée dans une atmosphère de louange et d'adoration des fidèles. C'est des moments de joie, d'exaltation du Christ parce que même quand les disciples ont vu le Christ qui était ressuscité, ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis et c'est aussi l'occasion pour nous, pour l'Église du Seigneur, de se réjouir. Parce que Christ n'est pas resté dans la tombe. S'il était resté dans la tombe, eh bien, nous n'avions aucune raison de nous retrouver. La résurrection du Christ, une raison essentielle de la foi chrétienne. Tel est le message prêché à l'exultante assemblée ce dimanche pascal. Pâques, c'est le fondement,
c'est la base même de notre foi, parce que l'apôtre Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et je crois que c'est le message que j'apporte ce matin en disant aux uns aux autres que la résurrection de Christ est le ciment de notre foi. Pâques à l'Ekado, c'est aussi le baptême d'eau de 55 nouveaux fidèles qui communient pour une première fois avec les autres dans le partage du repas du Christ, la Sainte Seine. Et puis le baptême est une étape importante pour tout fidèle chrétien. C'est une nouvelle naissance qui est vécue avec beaucoup d'émotion chez le baptisé, nouveau baptisé. Donc, Cyril est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui s'apprête à vivre ce moment. Kwale Nebie, Roger Bembamba et Tanga Kafando l'ont suivi dans les derniers préparatifs avant le sacrement. Nous sommes vendredi 14 avril, 2 jours de la Pâques. Après 4 années de catéchèse, ici, à l'église de la paroisse Notre-Dame de Korolnaba, Cyril Zongo vit les dernières heures avant son baptême. 4 années d'enseignement et de renforcement de la foi qui l'ont préparé à la renaissance. Je suis vraiment content de parvenir à ce niveau de la foi. Ça n'a pas été facile. Il a fallu j'ai prié pour que le diable n'arrive pas à nous écarter du chemin du Christ. Moi, je me suis inscrit à la chorale et comme chanter, c'est prier 2 fois. Cela m'a aidé à maintenir ma foi et à parvenir au baptême. Samedi 15 avril. Il est 16h chez Cyril au quartier nord-saint de Ouagadougou. Entre coups de fil et course à moto, le futur baptisé s'apprête spirituellement à recevoir le Christ, mais aussi matériellement à recevoir parents, amis et connaissances. Il faut réunir le nécessaire à la limite de ses moyens pour que la fête soit belle. Et tout doucement, le comité d'organisation s'installe et s'active. Ce sont des frites qu'on est en train de parler. C'est de la pomme de terre marinée avec persil et puis l'ail. On va faire du riz, du couscous et puis du spaghetti avec des poulets sautés. Nous avons eu la chance d'avoir un catéchumène et nous partageons ensemble cette joie. Et nous nous préparons à la partager avec les autres. L'appel à l'église, c'est à 19h. Cyril est là. Et à l'instar des 89 futurs baptisés de la paroisse, il est revêtu de sa nouvelle tunique. Heureux et impatient, le baptême, c'est à moins de 3 heures. Et si Cyril avait à l'instant une prière à faire... Je demanderai au Seigneur de m'aider à accomplir le processus que nous avons depuis 4 ans. Il nous aide à maintenir et à vivifier notre foi après notre baptême. Après le baptême, Cyril entrera pleinement dans la famille de l'Église catholique et cette nouvelle vie, il veut la consacrer à l'œuvre de Dieu et à l'annonce de l'Évangile. Cyril est déjà choriste depuis 1 an et compte le demeurer. Voilà, et on parle d'un autre baptême, celui de la rue qui immortalise Jean-Claude Bamogo Diman à jamais à Ouagadougou, une des rues de la capitale burkinabé. Donc, porte désormais le nom de l'artiste musicien disparu il y a 4 ans. L'artère qui porte le nom du chanteur burkinabé est située au secteur 24 de Ouagadougou. Nous découvrons cette rue avec Konsoun Koulibaly et Vincent Kindrebego. Rue Jean-Claude Bamongo, située dans l'arrondissement numéro 5 au secteur 24, à la ZAD, la rue débouchant sur l'avenue de la Jeunesse au nord et sur l'avenue des Tinsoba Kiena au sud, vient d'être baptisée au nom de l'illustre personnage de la culture burkinabé. Par ce acte, c'est l'un des baobabs de la musique burkinabé est immortalisé. C'est vraiment un sentiment de fierté et de reconnaissance envers la famille qui en avait fait la demande depuis plus de 2 ans et qui a vu aujourd'hui se réaliser leur vœu de voir immortaliser leurs parents. Et la commune de Ouagadougou aussi voudrait par ce signe reconnaître le mérite du grand artiste. Cette cérémonie a eu lieu ce 14 avril 2017, date anniversaire de la disparition de l'artiste il y a 4 ans. J'ai un sentiment de sincère remerciement au ministère de la Culture, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont pensé à honorer mon mari en lui remettant cette rue. Plusieurs personnalités du monde de la culture burkinabé sont venues témoigner leur reconnaissance pour cet hommage rendu à l'homme.
Après plus de 20 ans de carrière musicale, Jean-Claude Bamoro, encore appelé Man, est auteur de 5 produits suradiques, dont le plus célèbre est Pananki Pananzoé, qui a fait bouger les mélomanes burkinabés. Autre point de l'actualité, on reste toujours en culture. Il faut sauver le sanctuaire des rois Gans à Obiré. Et le cri du cœur nous vient du sud-ouest du Burkina Faso, patrimoine culturel qui jouxte le site des ruines de l'Oropénie, seul bien universel de valeur exceptionnelle du Burkina Faso, inscrit sur la liste tenue par l'UNESCO, est dans un état de dégradation qui inquiète. Les sanctuaires qui matérialisent toute l'histoire du peuple Gan sont menacés de disparition si rien n'est fait. Le constat dans ce dossier que nous proposent Issa Kanana et Basile Bassolé. Nous sommes ici au sanctuaire de Ragan à Obiré, un village de la commune rurale de l'Oropénie. Société matriarcale venue du Ghana vers le XIVe siècle, 28 rois dont 4 femmes se sont succédés à la tête de cette royauté depuis sa création. Et ces sanctuaires sont des représentations des rois qui y ont régné, chacun devant ériger le sanctuaire de son prédécesseur. À l'intérieur de chaque sanctuaire sont exposées des statuettes sacralisées des rois défunts. Le corps, lui, est enterré dans un cimetière tenu secret. Les rois, quand ils meurent, il faut trouver un lieu, le symboliser, construire une case élevée à l'intérieur, sacralisée, qui permet à l'homme de savoir le nombre de rois défunts. On dit en Afrique, généralement, que les morts ne sont pas morts. Ce que nous disons, ils sont morts. Nous arrivons à communiquer avec eux. C'est grâce à cela, on les symbolise pour pouvoir toujours échanger avec eux, avoir ce que, bon, même s'il y a un problème au niveau du royaume, communiquer avec eux. 2 sites composent ces sanctuaires. On les retrouve à quelques encablures de Obiré. Là, nous sommes sur le sanctuaire du premier roi, celui qui a quitté le Ghana pour le Burkina Faso, Farma Kenmoro. Alors, donc, Farma Kenmoro est mort en coup de route à Gbete. Nous sommes au second site, le site de Wogo à Obiré. Alors là, vous avez devant vous le tout premier roi de ce site qui s'appelle Farma Ekomesisa. Vers la fin de sa vie, il a pris son cheval, il est venu sur ce site-là. Quand il est descendu du cheval, il a commencé à rentrer dans la terre. Il est rentré en laissant le doigt pour montrer sa présence, pour dire qu'il est ici. Et le soir, comme on ne le voyait plus, ils ont suivi la trace de son cheval, venir trouver qu'il était déjà là. Patrimoine touristique et culturel du sud-ouest, ce site accueille de nombreux touristes du Burkina Faso et du monde entier. Quand ils sont arrivés, ils ont vu des sanctuaires, ça les a tellement impressionnés. Ils ont vu aussi les arbres, le baobab, tout ça là, vraiment ça leur a tellement plu. Surtout, ils se sont intéressés à la vieille culture que les gens ont toujours su préserver, conserver jusqu'à ce jour. C'est des choses qui les ont tellement impressionnés. Avec le temps, certains édifices se sont affaissés. Le site est devenu un lieu de repos pour les animaux, abîmant ainsi nos tafs. Une situation qui préoccupe le roi, garant de la tradition. Vraiment, nous-mêmes, nous sentons que ça est en train de se dégrader, mais c'est la possibilité de remettre ça en place que nous cherchons. Parce que c'est le cœur du royaume de la Ghan. Avant, il y a beaucoup de main-d'œuvre, les gens comprenaient. Bon, quand vous appelez quelqu'un, il venait vous aider. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut quand même toujours avoir des financements. Mémoire du peuple Ghan, ces sanctuaires sont de nos jours menacés par le temps et la nature. Leur dernière de 1994, source d'inspiration pour les jeunes générations, elle lit toute l'histoire du peuple Ghan, un patrimoine culturel à préserver. Et la semaine régionale du Centre-Nord qui referme ses portes, c'était à Kaya hier. La foire agro-silvo-pastorale a permis de faire de bonnes affaires pour le développement durable et harmonieux dans la région, selon le conseil régional initiateur de l'événement, Souleymane Sanou, Bouma Ernest Nebi. La foire agro-silvo-pastorale de Kaya s'est achevée. Elle a permis aux producteurs et acheteurs de nouer des contacts et de faire de bonnes affaires.
Une foire qui fait partie d'une série d'activités organisées par le Conseil régional du Centre-Nord dans le cadre de la première de sa semaine régionale. Cette fois, nous avons organisé des activités sportives, des activités culturelles et nous avons terminé aujourd'hui avec la présentation du Conseil régional aux populations. C'est une belle semaine, tout s'est bien passé. C'est une semaine régionale dont l'objectif principal selon ses organisateurs est d'appeler les populations des 3 provinces qui comptent la région du Centre-Nord à l'unité afin de mieux faire face aux défis de leur région. La région du Centre-Nord est une région très riche, et riche dans ses hommes, riche dans ses potentialités. Et nous avons ici les lacs Bam, beaucoup de lacs, nous avons l'or, nous avons beaucoup de choses, les cuirs. Alors, mais sans l'unité, nous ne pourrons pas aller loin. Une unité d'action qui a débuté déjà par un appel à contribution lancé par le président du conseil régional à la cérémonie de clôture des activités de cette semaine régionale. Nous sommes autour de 1 600 000 habitants. Au niveau du conseil, nous avons dit si chacun fait 1000 francs, ça fait autour de 100 forages, ça fait autour de 100 écoles, ça fait 5 CEPS. Alors avec ça, déjà la région prend en main son propre développement. L'appel à contribution, c'est une très belle initiative. Ça augure de la bonne santé, de la bonne évolution et de l'avenir de ce que nous attendons de ce conseil régional. Et séance tenante, beaucoup n'ont pas hésité à mettre la main dans la poche. Toute chose que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Simon Savadogo, a beaucoup apprécié avant de témoigner tout l'accompagnement du gouvernement au Conseil régional du Centre-Nord dans la mise en œuvre de toutes ces initiatives de développement. Koko Dunda, un pagne traditionnel qui prend des galons au Burkina Faso. Ce pagne porté jadis par les démunis est aujourd'hui dans l'air du temps et cela grâce à un styliste modéliste Bazemse qui l'a mis en orbite dans sa dernière collection. Nous découvrons le pagne avec Issaka Ouedraogo et sa noix Christine Koulibaly. Il fait vraiment chaud ici. C'est du puits coton, le Koko Dunda. Donc vraiment, ça va avec le climat du Burkina. Pour une histoire de mode, c'est vraiment la tendance. Il s'agit de ce pagne, le Koko Dunda. Un pagne reconnaissable par ses rayures horizontales ou verticales. Incontestablement, il fait partie de l'identité vestimentaire burkinabé. Le pagne Koko Dunda et le Faso d'Anfani donnent au Burkina Faso une certaine identité. Passons de pagne, il est très rare de voir dans un autre pays où quand vous voyez, soit la personne vient du Burkina, soit la personne est passée par le Burkina Faso. Un pagne qui a traversé le temps, chargé d'histoire donc. Son appellation varie d'une ethnie à une autre, mais pourtant il véhicule la même image, celle de la pauvreté. Pour trouver ces pagnes, il faut aller vers l'entrée du Koko. C'est l'est du marché, là que les gens ont surnommé Koko Dunda. Il y en a plusieurs. On a le Corona, quand le karité donne bien. Si elle est devenue riche, la première pagne qu'elle va payer, c'est le Koko Dunda. Généralement, quand je pars au village, forcément, je retrouve ce pagne quelque part. Et c'est jamais sur une jeune fille, mais c'était généralement sur des grandes-mères. Il fallait qu'un jour, je pose la question à ma mère. Dans mon ethnie, elle m'a expliqué un peu. Mais si je veux traduire ça, je pense que ça veut dire « à l'heure à frapper à ma porte ». Donc le pagne était tellement minimisé. Un pagne bas de gamme qui semble retrouver des couleurs. Et cela, le Koko Dunda le doit en partie au styliste Bazemse qui a eu la bonne idée de le remettre au jour. Ça a été un coup d'essai de vouloir lancer ce pagne et changer le nom. L'identité que les gens donnaient à ce pagne. Moi, je suis fier aujourd'hui de voir des ministres, de voir des personnalités, de voir des hommes du showbiz porter ce pagne. Ce regain d'intérêt, les acteurs le ressentent. Teinturiers, revendeurs se frottent les mains, le Koko Dunda s'arrache comme de petits pains. Ça se vend bien parce que de plus en plus, les gens aiment leur culture. Et c'est un pain qui sort de loin. Et ça redonne espoir qu'on peut partir de rien et devenir quelque chose. Parce que c'est un pain porté par des gens marginalisés. Actuellement, bon, je peux dire que c'est porté par les... Avant, il ne se vendait pas assez bien. Mais depuis que Bazemse s'est intéressé au pain, nous rendons grâce à Dieu. Le succès du pain est tel que les acteurs ont du mal à répondre à la demande. La mode Koko Dunda n'est donc qu'à ses débuts.
Voilà qui met l'actualité de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une très belle fête de Pâques à tous et à toutes.